Ana Gual est une poétesse catalane née en 1986 à Barcelone. Elle est licenciée en communication audiovisuelle, titulaire d'un master en gestion culturelle et d'un master en gestion de la communication et du marketing. Ceci étant dit, elle est l'une des voix poétiques les plus importantes de sa génération en Catalogne. Depuis son premier recueil intitulé Implosion et publié en 2008, jusqu'à son 8e ouvrage, Les Occultations, qu'elle a publié en 2022, Ana Gual explore l'aspect caché des choses qui nous entourent, que ce soit dans notre quotidien ou dans un monde imaginaire, que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand. Et sa manière si singulière de nous parler de son exploration du monde est à la fois unique, fascinante et surprenante. Ana Gual a obtenu de nombreux prix, dont les plus importants en littérature en Catalogne. Ses textes ont également inspiré plusieurs adaptations et œuvres musicales. Ana Gual a été traduite dans une dizaine de langues, dont le français. Nous aurons donc la chance et le plaisir d'entendre quelques poèmes dans leur traduction française. Bonsoir, c'est un véritable honneur d'être ici. Merci beaucoup Sophie à la Fondation pour cette opportunité et aussi à l'Institut Ramon Llull, c'est l'institution de Catalogne qui m'a permis d'être ici, tout à moi en train d'écrire de la poésie. C'est vraiment un rêve. Ici au château, ce que j'ai fait, c'est en train d'écrire un livre, un recueil de poèmes qui ont le titre Pleine de dones. C'est un recueil de poèmes qui a 4 parties. Sont les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Alors chaque poème est écrit pour un animal différent qui est connecté à chaque élément. Je vais commencer pour lire un poème inédit de ce livre que je suis en train d'écrire. Et après, je lirai aussi quelques poèmes de le livre que j'ai en français. C'est un livre bilingue, catalan-français. Alors, les premiers poèmes vont être d'abord en français, après en catalan, pour voir s'il y a beaucoup de différences ou pas beaucoup. Vous direz. C'est la carotide, écureuil. La poésie est l'artère carotide qui sort de votre cou lorsque vous redéfinissez un lion, lorsque vous les renforcez. La poésie est le vaisseau lymphatique qui stimule votre vision pour que vous puissiez contempler les coins sombres et infimes de la vie. La poésie est l'artère pulmonaire qui relie, en façon des aises, votre arbre à votre forêt. La poésie est le capillaire qui vous fait vibrer lorsque vous supportez un temps qui n'est ni passé, ni présent, ni futur. La poésie est la fin veine qui naît sur votre front lorsque l'esprit cherche la clarté et la trouve. La poésie est le tube qui transporte par les voies respiratoires la nourriture jusqu'à l'âme. La poésie est l'artère qui transporte les graines de la pensée. Les ananas, les pignons des pins, les glands, les noix et les noix de pécan qui remplissent l'esprit et l'enivrent. La poésie est un des vaisseaux sanguins du poignet les plus cavaliers, les plus lyriques. La poésie est la veine qui fait rayonner les mots à travers la couche douce et épaisse de la mémoire. La poésie est le canal qui traverse une recherche que vous appellerez vérité et qui n'appartient qu'à vous. La poésie est la horte qui soutient nos journées partagées, liées sur la même branche. Remarquez
les pompages du sang chaque bref millième de seconde. Remarquez comme la poésie bat au-dessus de nous. Et en catalan, c'est comme ça. És la caròtida, esquirol. La poesia és la caròtida que et sobresurt del coll quan ressignifiques un vincle, quan l'enforteixes. La poesia és el vas limfàtic que t'estimula la visió perquè puguis contemplar els racons ombrívols i minúsculs de la vida. La poesia és l'artèria pulmonar que connecta fent esses el teu arbre amb el teu bosc. La poesia és el capil·lar que et vibra quan sostens un temps que no és ni passat, ni present, ni futur. La poesia és la vena fina que et neix al front quan la ment busca claredat i la troba. La poesia és el tub que transporta per camins de l'aire els aliments a l'ànima. La poesia és l'arteriola que remolca les llavors del pensament. Les pinyes, els pinyons, les glans, les nous i les pacanes omplen el seny i l'embriaguen. La poesia és un dels vasos sanguinis del canell, el més cabalós, el més líric. La poesia és la vènula que irradia paraules pel pelatge suau i espès de la memòria. La poesia és el conducte que travessa una cerca que anomenaràs veritat i que serà només teva. La poesia és l'artèria horta que sosté els nostres dies, enfilats a una mateixa branca. Nota com la sang bombeja a cada breu mil·lèsima de segon. Sent com la poesia ens batega a sobre. Je m'excuse pour mon français, j'aimerais bien faire tout en catalan, mais j'essaie. Alors je vais faire quelques poèmes d'ici. C'est mon premier livre, s'appelle Implosion. En fait, en catalan, c'est le même titre, Implosions, c'est les mêmes lettres. Alors je vais faire 3 poèmes d'ici, seulement en français. Théorie du chaos. À la surface de ma peau humaine, il y a des restes de salive, baisers, caresses, morsures, sperme, soupçons, coupures, blessures, coupes, plaies, suées, cicatrices, égratignures, sang, croûte, blé, lésions, griffures, gifles, barises, d'ampoules et des brûlures. Je n'ai besoin ni de piercings ni de tatouages. Mon corps est une carte. Il faut faire un trou. Je prends une pelle et un râteau et commence à creuser, brisant d'abord les carreaux avant d'émiter les ciments. La terre qui les supporte et toutes les pierres que je trouve, je les mets dans mes poches au cas où, tout d'un coup, un glissement de terrain me forcerait à dresser un mur, en attendant que ça calme. Je ne vais pas me demander où j'arriverai, combien ça me prendra, ni si finalement je trouverai quelqu'un qui creuse dans les sens opposés. Qui sait, si je tomberai, sans avoir le temps de prévenir la collision, sur la tête de quelqu'un plein de buts, de gravats. En vérité, la peur panique de tomber sur moi-même, d'être moi-même la question et la réponse. Et le dernier poème s'appelle Hypertension. C'est
dédié à l'écriture, mais j'aime bien quand je le lis en Catalogne, je dis toujours que c'est lié à votre passion. Pour moi, c'est écrire, mais j'aime bien quand on va à la passion de chacun, même si c'est sous le monde, se promener. C'est important d'y aller, même s'il y a comme des problèmes. Hypertension. Ma tension s'est toujours trouvée à la hauteur à laquelle je vive. Car si je ne cours pas de risques, je ne vis pas. Et si je ne vis pas, écrire n'a pas de sens. Et comme vivre sans écrire? Si bien que ma tension s'est toujours trouvée à la hauteur à laquelle je vive, car je vais écrire, il n'y a d'écriture sincère que si la tête de qui écrit explose. Et tout ce que j'ai fait est sous tension, crée des problèmes, car les problèmes sont mouvement, lutte, moteur. Et tout ce que j'ai fait est sous tension, crée des problèmes, car les problèmes sont inspiration. Et la vie qui consiste à se laisser porter, je la laisse aux autres, car je vais manger des mottes de terre. Et la cuirasse transparente, je laisse autrui s'en habiller, car je vais me coincer les doigts dans chaque porte. Je vais entrer dans une tornade et virevolter et me jeter dans un fleuve puissant qui m'emporte. La probabilité d'y rester s'est toujours trouvée à la hauteur à laquelle je vive. Car si je vais écrire, je dois vivre et ne pas craindre que cesse de battre mon cœur. Merci beaucoup.